Coucou. Donc hier, comme prévu, on a fait notre petit bivouac à la Cruz de Ferro. C'était génial. On avait peur d'avoir froid cette nuit, parce que ça reste à 1500 mètres d'altitude, donc ça reste de l'altitude quoi. Donc, et en fait, pas du tout. On a eu tout l'opposé de ce qu'on pensait. Absolument pas d'humidité, pas de vent, un calme exceptionnel. Et du coup, on a super bien dormi. Enfin non, on n'a pas super bien dormi. Qu'est-ce que je raconte? Mais en tout cas, on a eu chaud. On n'a pas super bien dormi parce que il y avait une forêt derrière. Et je pense qu'il y avait quelques grosses bébêtes qui se baladaient. Puis Sierra, forcément, les entendait. Donc de temps en temps, on se mettait à gueuler. Donc autant vous dire que c'est compliqué de dormir dans des conditions pareilles. En plus, à côté de nous, il y avait d'autres bivouaqueurs. Donc je pense qu'on les a fait chier. Enfin, Mimi les a fait chier. Ça m'embête pour eux, mais bon. Ce matin, comme vous pouvez voir, c'est absolument grandiose. On est dans les montagnes et c'est magnifique, quoi. C'est vraiment absolument sublime. Le petit lever de soleil là derrière. Regardez, coucou. Ouais. C'est superbe. Mais voilà, après, le revers de la médaille quand tu dors à la Cruz de Ferro, c'est que en fait. Comme d'habitude, l'étape en fait c'est Foncé-Badon avant, ouais c'est ça. Et du coup tous les gitans ils partent encore super tôt le matin. Ils arrivent à la Croix de Fer en pleine nuit, voilà. Et puis ça gueule dans tous les sens, donc ça réveille. Et puis Mimi, dès qu'elle entend des gens parler ou marcher, elle se met à gueuler. Donc voilà, on n'a pas beaucoup dormi, mais bon c'est pas bien grave. L'étape va se faire quand même aujourd'hui, et puis on va contempler ce qu'on a devant les yeux quand même. On va profiter de tout ça. Donc là on est à Molina Seca. On va en ressortir, on va avancer un petit peu. On a fait une bonne journée et en plus il fait pas chaud, donc c'est très agréable. Ça fait du bien pour Mimi et tout. Et dans la ville, on s'est dit, oh tiens, c'est un joli petit village. Un des plus beaux villages d'Espagne d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il est très mignon ce village. Et on s'est dit, tiens, si on se faisait un petit resto. Donc on a fait un petit resto. Un petit resto. Ah merde, excusez-nous, mais quand vous avez la dalle comme nous, et que vous allez au resto, vous dites, on va ressortir, on aura plus faim, ça c'est cool. On a pris une entrée, c'était des macaronis avec du pesto, une assiette de pâtes. En vrai, ça va. Correct pour une entrée, c'est correct. Correct pour une entrée. Ensuite, on a pris des ailes de poulet. Vous savez les trucs que vous achetez, là, les sachets d'ailes de poulet que vous achetez là, pour l'apéro là, que vous mettez au micro-ondes. Ah, je pense que c'est ce qu'on a eu en fait. On a eu 4 ailes de poulet à tout casser qui se battaient en duel là-dedans, dans l'assiette, avec un petit peu de salade et un bout de caca de sauce là, au milieu de l'assiette. Et alors on s'est dit, c'est pas grave, je veux dire, bon, ça, voilà, il y aura le dessert pour finir de caler. Et du coup, le dessert, moi ce que j'ai pris c'est un flan, qui ressemblait plus à un riz au lait qu'un flan. Mais bon, ça va en vrai, c'était pas mauvais.
Bon, la portion était ridicule, hein, bon voilà, on va pas se mentir. Et toi pareil, une tarte queso. Ça allait, pour le coup c'était pas mauvais. Ça va. Bon, si c'était pas mauvais, mais ça casse pas 3 pattes à un canard quoi. Alors du coup, c'est vrai que on est un peu dégoûté d'avoir fait ça. Je veux dire, quand tu vois les portions et qu'on a faim, je veux dire, on aurait pu se déglinguer tous les deux au moins 3 menus tellement on a faim en fait. Vous imaginez, enfin voilà. Et puis ouais, là l'état émotionnel du jour, c'est un peu aigri et beaucoup agacé. C'est vrai qu'on est un peu fatigué. Beaucoup. Parce qu'effectivement avec la chienne il faut avoir beaucoup plus d'attention, beaucoup plus penser à elle, etc. Et bonjour. Coucou. Alors hier, je suis désolée, j'ai oublié de filmer la fin de journée. Donc en fait, on avait pour intention de bivouaquer aux portes de Ponferrada, juste avant la ville, au bord de la rivière. On avait repéré un peu sur la carte et en fait, arrivé au bord de la rivière, il n'y avait rien du tout pour se poser. Pas la place de mettre une tente. Et il était que 16h quand on est arrivé. Du coup, on a fait une petite pause là, on a regardé un peu. Et finalement, en fait, on a décidé de continuer. Et pour trouver un spot, forcément, il fallait traverser la ville, qui est assez importante. C'est pas une énorme ville, mais c'est quand même une grande ville. Donc finalement, on a fait 5 km de plus. Donc, et voilà, et en plus, il fallait de toute façon qu'on fasse les courses parce qu'aujourd'hui, c'est férié. On est le 12 octobre et aujourd'hui, c'est la fête nationale espagnole. Donc avis à tous ceux qui vont dormir dehors, éloignez-vous des villes. Voilà, ça va être la fiesta ce soir. Aujourd'hui, je pense, et ce soir. Et voilà, du coup, il fallait qu'on fasse les courses parce qu'aujourd'hui, les magasins risquent d'être fermés. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a traversé la ville hier, qui est vraiment très très jolie. Au niveau du château, tout ça, c'est vraiment très chouette. Du coup, on a fait 5 km de plus pour trouver un petit coin. On avait repéré une petite église, une petite chapelle sur le bord de la route. Et du coup, on s'est posé là à côté. Il y avait des petites plantations de noyers. Voilà, on s'est posé là. C'était pas le spot le mieux, mais ça allait. Ouais, on a connu pire aussi. On a connu pire, on a connu mieux. Voilà. Il y a quand même l'autoroute à côté. Du coup, hier, on voulait faire une journée pas trop grosse. Finalement, on a quand même fait 29 km. Donc, on était très crevés hier. Enfin, moi, beaucoup. J'étais vraiment très, très, très fatiguée. Et le fait d'avoir Syrah, c'est très épuisant. Et surtout, hier, elle était très chiante. Je pense qu'elle était aussi un peu fatiguée. Du coup, elle était comme un gamin. Elle courait partout, elle sautait partout. Et enfin, voilà. Mais bon, on a quand même passé une nuit plutôt correcte. Thibaut un peu moins. Il n'a pas trop dormi. Mais voilà, Syrah, elle a bien dormi. Moi, j'ai pas mal dormi. Pas assez, mais bien. Donc voilà, donc aujourd'hui, on repart pour une nouvelle journée. On va essayer pour le coup de faire vraiment moins que 30 bornes. Parce que ça fait beaucoup. Et puis, c'est la dernière journée normalement de soleil et de chaleur. Et c'est la dernière journée aussi quand on y pense en Galice. Oh non, en Castille et Léon. En Castille et Léon, oui, c'est vrai, c'est la dernière journée en Castille et Léon. Demain on aura encore un bout. Mais demain on passe à Ocebrero, le premier village de Galice, le passage en Galice. Le plus beau village du chemin. Donc on est hyper excités de ça. Et puis on a hâte de continuer le chemin, surtout après la Galice. En Galice, ça va être bien plus agréable.
Donc là, on est dans Cacabelos et on va en sortir dans quelques centaines de mètres. On s'est arrêté dans le centre-ville, dans un petit bar, boire un petit chocolat et un jus d'orange. L'alberguer à éviter, c'est juste un peu avant la petite église qui est au cœur de la ville. Franchement, ils sont désagréables à souhait et en fait, ils te coupent le jus d'orange à l'eau. Donc ils doivent te presser une orange et puis te mettre un fond dans le verre et puis ils te coupent à l'eau après. Donc autant vous dire que bon. Et c'est plus cher que dans les autres bars qu'on peut avoir d'habitude. Donc à éviter si vous pouvez. Et bon voilà, ça m'embête de dire ça, mais bon, on a fait de la pub pour d'autres endroits où c'était bien. Là, quand c'est pas bien, faut savoir le dire aussi. Donc là, c'était vraiment une arnaque. Et puis vraiment, ils sont désagréables ces gens-là. Donc bon, peut-être qu'ils étaient dans un mauvais jour, ça arrive aussi. Donc voilà, nous, c'était une mauvaise expérience pour nous en tout cas. Donc voilà. Maintenant, direction Villafranca. Il y a un petit village au bord d'une rivière, très sympa, très mignon. Et après, ce sera tout droit vers Ocebrero. J'ai hâte. Alors, on est arrivé jusqu'au village Villafranca del Bierzo. C'était donc l'étape entre guillemets du jour. On le voit là en bas, le village. Et en fait, donc ça nous faisait 19 km de là où on est parti ce matin. Donc on avait déjà la notion de dépasser. Et on a rencontré un pèlerin français, Patrick, avec qui on a marché un petit peu avant d'arriver au village. Très, très, très chouette rencontre. Et il nous a parlé d'une variante qui passait par la montagne. Et le chemin classique qu'on connaissait déjà, qui longe la route et ensuite l'autoroute. Donc autant dire que c'est pas le fun. Donc on a entendu parler, mais bon, les variantes on les prend pas trop, ça rallonge souvent et puis comme on vous a dit, hâte d'arriver, ben voilà, on n'a pas, voilà, on pensait pas trop à ça. Et on vous avait parlé de notre amie Laureline qui est sur le chemin, qui est une étape devant nous. Et quand on s'est posé sur un banc à Villafranca pour faire une petite pause. Et là, elle nous envoie un message comme quoi elle a pris la variante par la montagne, que c'était magnifique et que ça, on a regardé, ça rallonge d'1,5 km. Donc c'est pas énorme non plus. Et que vraiment ça a évité toute l'autoroute, toute la route. Donc c'est vraiment à faire. Donc elle nous l'a fortement conseillé. Et juste au moment où on n'avait pas encore quitté la ville, du coup c'est ce qu'on a décidé de prendre finalement. Donc on a pris la variante par la montagne. Donc là on vient de se faire une très bonne grimpette. Maintenant là ça y est, on est en hauteur et c'est magnifique. Comme à mon avis très peu de monde emprunte cette variante, demain matin on n'aura pas la foule de pèlerins qui démarre à 5h du matin et qui nous réveille quand on est dans la tente. Donc voilà, on est content pour faire cette belle étape. En plus on connaissait pas, donc on découvre. Donc je pense qu'on a fait un bon choix. Du moins je l'espère. Alors on a pris la variante comme je vous ai dit et on est arrivé au petit village de Pradella, donc un tout petit village dans la montagne là, tout petit vraiment qui paye pas de mine. Et donc déjà alors première information, la variante est magnifique, la variante vaut vraiment le coup.
Elle est pas si exigeante, franchement. Il y a juste la première montée en sortie de Villafranca qui est costaud. Mais après, c'est tranquille. Euh, donc déjà, voilà, elle est vraiment magnifique. Il y a très peu de pèlerins qui l'empruntent, donc elle est calme. Il n'y a pas de déchets partout, il n'y a pas de papier toilette partout. Donc c'est très agréable de se balader en pleine nature. Et le paysage est magnifique. Voilà, et le paysage est superbe. On voit l'autoroute en bas et on est très content de pas y être. Donc vraiment une variante super. Franchement, pour le 1,5 km de plus, Ça vaut largement. ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, pour ceux qui hésiteraient peut-être ou qui n'avaient pas connaissance de cette variante, et ben je vous le dis, si vous avez envie un petit peu de grimpette et puis surtout de calme et de beaux paysages, n'hésitez pas à l'emprunter. Juste après le pont, à droite. Voilà, à Villafranca. Et du coup, nous sommes arrivés au petit village de Pradella, donc c'est le seul village de l'étape. Et après, on redescend on va redescendre jusqu'à Trabadello, où on retrouvera le camino classique. Ça, on fera demain, du coup. Et donc, à Pradella, on s'est arrêté à la petite auberge. Il n'y en a qu'une, de toute façon. Petite auberge dans le tout petit village pour boire un coup et prendre une douche. Voilà. Parce qu'il y en avait besoin et donc ça fait toujours plaisir. Donc on y a été et on a été accueillis super bien. Franchement, la dame, alors le monsieur, je pense que c'est un couple, en tout cas je présume que c'est un couple, en tout cas ils sont mais adorables franchement. Aux petits soins, il y a vraiment eu... on a été super bien accueillis pour la douche, il n'y a eu aucun problème contre des sous, tout ça. En tout cas, voilà, donc c'est pour ça que j'ai ça sur la tête. Donc j'ai pris la bonne douche. Et on avait repéré pour bivouaquer l'église, la toute petite église du village. Là. Petite église du village en arrivant, parce qu'en fait on arrive de là. Et on avait repéré ça en arrivant. Puis on s'est dit, on va aller à l'auberge boire un petit coup. Et en fait, sans rien dire, quand ils ont su qu'on dormait en tente à l'auberge, ils nous ont conseillé de venir ici pour la nuit. Comme ça, on serait très tranquille. Et donc voilà, ils nous ont conseillé sans rien dire de venir ici à l'église. Ils nous ont dit qu'on allait être tranquille. Donc c'est ce qu'on a fait. Alors on s'est mis sous le petit porche. On aurait pu se mettre dans l'herbe là, mais on a préféré parce qu'on voudrait éviter la rosée demain matin. Et surtout, sous un porche, ça fait toujours un petit peu plus chaud. Donc comme on est un peu plus en altitude, on a préféré prévoir le coup. Mais voilà, je pense qu'on va être très très bien. Le village est tout mignon, tout calme et les gens sont adorables. Tous les gens qu'on a croisés, même là, ils voient qu'on a mis la tente. Ils nous saluent tous avec un grand sourire. Ils sont très très cool ici. Donc on a un super feeling avec ce village. Une super ambiance et voilà, on est au calme. Et puis c'est super, voilà. Et donc voilà, on est très 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 heureux d'avoir pris cette variante, on ne regrette absolument pas. Et ça met du baume au cœur pour la suite du chemin. Quand on est fatigué, qu'on n'a plus beaucoup de courage, ça fait toujours du bien de retomber dans des coins comme ça. D'ailleurs, ça nous fait même penser au Primitivo, au chemin du primitif, ces ambiances un petit peu montagne, petit village, campagne. Donc voilà, donc on est super heureux. Et on va passer une bonne nuit, je l'espère. Bonne soirée. Et coucou. Et puis ce matin on est reparti à la fraîche. On est reparti, il était 8h de Pradella et en fait comme on était en haut d'une montagne, il faut tout redescendre évidemment. Et je vous dis pas les genoux, hein. Franchement au début ils sont bien frais, au début de Saint-Jacques ils sont bien frais, ça va. Mais là après 1500 bornes, autant vous dire qu'ils commencent à être usés et c'est compliqué, surtout quand on tient la Mimi. Bon là c'est la mise qu'il a, c'est un peu la mise qu'il a depuis un bon moment. Et donc là on se dirige vers Rocebrero aujourd'hui, j'ai trop hâte. Ça va être magnifique. Malheureusement il disait qu'il y avait de la pluie pas avant 11h. Ce matin on se réveille, à partir de 7h il commence déjà à flotter. Bon c'est de la petite pluie, hein, c'est par intermittence en plus. Donc ça va, c'est pas non plus affreux. Mais c'est vrai que nous on aurait aimé voir Rocebrero sous le soleil. Et oui, il aurait fallu y être une journée plus tôt. C'est pas grave, tout ça, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est le chemin.
Nous voilà arrivés en Galice. En Galice. On a passé au Cébrero. Donc ça y est, on a passé au Cébrero. Alors c'était très chouette. Alors tout à l'heure, on a commencé la montée. On s'est pris des trompes d'eau sur la tête, bien méchantes. Et la montée était bien costaud aussi. Enfin le début, avant le village de La Faba. Il y a une belle montée dans la forêt. Donc on est arrivé dans le petit village de La Faba où on s'est posé pour boire un verre, enfin pour boire un café, comme on fait le matin. Taverne de Tito. Ça s'appelait comme ça? Ouais, ah oui, Tito. Tito. C'est le dernier bar que vous aurez à la sortie du village. Bon, de toute façon, il n'y a qu'un bar, il y a une auberge et un bar, c'est le bar. Ouais. Où on a été bar-restaurant. Et à la très Faba. bien reçu. Voilà, un super accueil, le gars il est super sympa. Il y avait des trompes d'eau et sa terrasse était évidemment pas couverte, mais il a quand même autorisé qu'on rentre avec la chienne, donc c'est super gentil à lui. Merci à lui. Et on a été super bien reçus. Du coup on a profité pour prendre un sandwich, on a mangé un bout, bu un chocolat chaud, donc ça fait du bien, ça réchauffe. On a pu se réchauffer, se sécher un peu avant de finir la montée. Et donc on est reparti, on a eu une chance incroyable sur le temps. Il n'a pas plu, ça s'est dégagé. Et là du coup on a passé au Cébrero, on s'est pas arrêté. Voilà, on s'est pas arrêté. Et là on reprend le chemin du coup et on a une vue superbe, dégagée, avec quelques rayons de soleil par-ci par-là. Bon, on a gardé les ponchos au cas où. Mais non voilà, donc on est très heureux. Finalement ça se déroule vraiment bien cette journée. Et puis pour le coup, on va faire une petite journée, là il est 15h. On va essayer de se poser vraiment pas tard pour se reposer, pour que Sierra se repose bien. Et puis voilà, ça va faire du bien.